Imaginez un instant. Pouvoir filtrer tout le bruit des marchés, toutes ces petites fluctuations qui embrouillent l'analyse, pour ne garder que l'essentiel. Eh bien, c'est la promesse d'un outil super puissant, mais franchement souvent sous-estimé, le graphique Renko. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, et qui sait, ça pourrait bien changer votre vision du trading. Allez, on attaque tout de suite. La question fondamentale, c'est celle-ci. Et si un graphique pouvait ignorer le temps, complètement, pour se focaliser à 100% sur le mouvement du prix et rien d'autre? C'est une idée toute simple, mais en fait, c'est carrément révolutionnaire. Et c'est le principe de base des graphiques Renko. C'est vrai, ils sont loin d'être aussi connus que les fameux chandeliers japonais, ça c'est sûr. Mais attention, quand on sait s'en servir, les graphiques Renko peuvent être incroyablement efficaces. C'est vraiment l'outil parfait pour ceux qui recherchent de la clarté et qui ont la patience d'attendre les bons signaux. Bon, avant de foncer tête baissée et de voir comment les utiliser, il faut d'abord bien piger comment ça marche. C'est quoi au juste un graphique qui se fiche complètement du temps qui passe? Alors, un graphique Renko, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un graphique qui ne montre qu'une seule chose, le mouvement du prix. Le temps, on oublie. Le volume, pas pris en compte pour le dessiner. Une nouvelle brique, c'est comme ça qu'on les appelle, n'apparaît que si le prix bouge d'une certaine distance qu'on a définie à l'avance. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Pour que ce soit bien clair, mettons-les côte à côte avec les graphiques en chandelier classique. Un chandelier, ça se forme chaque minute, chaque heure, peu importe si le prix a bougé ou pas. Le temps passe, une nouvelle bougie apparaît. Les Renko, c'est tout le contraire. Eux, ils se fichent du temps. Ce qui les intéresse, c'est le mouvement. Et la conséquence, elle est énorme. Les Renko vont naturellement filtrer toutes les petites oscillations sans importance pour ne laisser apparaître que les vraies tendances. C'est beaucoup plus propre. Ok, donc ça filtre le bruit, c'est une bonne chose, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi est-ce qu'on choisirait d'utiliser un outil aussi différent? Eh bien, les avantages sont vraiment intéressants. D'abord, comme on enlève tout ce bruit, on a une vue du marché qui est beaucoup plus simple et claire. D'un seul coup, les tendances, les supports, les résistances, tout ça saute aux yeux. Ensuite, ça a une conséquence directe sur le comportement. On évite de se jeter sur chaque petit mouvement, on arrête de surtrader, ça force à être plus patient. Et le gros avantage, c'est que ça aide à se positionner pour attraper des mouvements bien plus importants. En prime, c'est souvent plus simple pour savoir où placer ses stop-loss de manière logique. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, on passe à l'action. Voyons une stratégie concrète en 3 parties pour utiliser ces graphiques Renko de façon efficace. Pour cette stratégie, on va avoir besoin de 3 outils, pas plus. D'abord, bien sûr, nos briques Renko. Disons qu'on les règle sur 100, ce sera notre base pour suivre le prix. Ensuite, on ajoute une moyenne mobile simple à 10 périodes, la MMS 10. Son rôle, nous dire dans quel sens va la tendance à court terme. Et pour finir, l'indicateur On Balance Volume, l'OBV, qui va nous servir de confirmation. Il va nous dire si le volume soutient bien la tendance actuelle. Ok, allons-y dans le détail. D'abord, le signal d'achat. Quelles sont les règles exactes pour savoir quand il faut entrer à la hausse? Alors, c'est une sorte de checklist. Étape 1, on attend de voir une nouvelle brique verte se former. Et attention, elle doit être au-dessus de notre moyenne mobile 10. C'est le premier feu vert. Étape 2, on vérifie bien que le trade va dans le sens de la tendance. Logique. Étape 3, la confirmation. On jette un œil à l'OBV. Est-ce qu'il fait un nouveau plus haut? Si oui, ça veut dire que la pression acheteuse est là. C'est notre 3e feu vert. Si tout est aligné, on peut entrer. Ensuite, la gestion de la position. Le stop-loss, on le place 2 briques en dessous de notre entrée. Pour sortir, c'est simple. Si le prix clôture sous la moyenne mobile 10, on sort. Et l'objectif, on vise un gain minimum de 3 briques. Voilà, c'est clair, net et précis. Et pour un signal de vente alors? Eh bien, pas de surprise, on prend exactement la même logique. Et on l'inverse. Voyons les règles. Donc, pour la vente, c'est l'effet miroir. Étape 1, on cherche cette fois une nouvelle brique rouge qui se forme en dessous de la moyenne mobile 10. Étape 2, on s'assure qu'on traite bien avec la tendance baissière. Étape 3, la confirmation, l'OBV doit faire un nouveau plus bas, ce qui nous montre qu'il y a une vraie pression vendeuse. Si tout est OK, on peut entrer. Et pour la gestion, c'est pareil mais inversé. Le stop-loss se place 2 briques au-dessus de l'entrée, on sort si le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile, et l'objectif reste le même, un minimum de 3 briques de gain. Ok, on a les règles de base, maintenant une petite astuce de pro. Un petit truc en plus pour essayer de filtrer encore davantage et ne garder que les meilleurs signaux. L'astuce, la voici. C'est de regarder la moyenne mobile elle-même. Pour avoir de meilleurs signaux d'achat par exemple, il est conseillé d'entrer quand la moyenne mobile est clairement orientée vers le haut. Ça nous amène à un point crucial, l'analyse de la pente de la moyenne mobile. L'idée est toute simple mais hyper puissante. Si la pente de la moyenne mobile est forte, si elle grimpe bien droit, ça veut dire qu'il y a un fort momentum haussier. Dans ce cas, on privilégie les achats. A l'inverse, si elle plonge, le momentum est vendeur. Et le cas le plus important, si la moyenne mobile est toute plate, eh bien ça, c'est le signal que le marché est en consolidation. Et dans ces moments-là, la meilleure chose à faire, c'est souvent de ne rien faire.
C'est un filtre de qualité qui peut éviter pas mal de mauvaises surprises. Et on va finir là-dessus avec une question qui résume toute la philosophie des Renko. Est-ce que, paradoxalement, avoir moins d'informations pourrait nous amener à prendre de meilleures décisions en trading, en nous forçant à ignorer le bruit pour nous concentrer uniquement sur les mouvements qui comptent vraiment? Les graphiques Renko semblent nous souffler que la réponse, c'est probablement oui.